for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. On a vraiment de la chance d'habiter dans cette région en bord de mer. C'est quand même mieux que ce qu'on pouvait avoir là où on était avant, en tout cas personnellement en région parisienne. Et comme quoi on n'a pas besoin d'aller loin aussi pour faire plein de choses et profiter de moments en famille. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais on a de très jolis endroits en France. Et là, à Charente-Maritime, aux abords de Royan, et bien si vous ne connaissez pas, venez découvrir. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the Mes assistants préparent le drone. Changement de lentille. Parce que sinon, quand je filme là, on va rien voir du tout. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. Je viens tout juste de terminer ma méditation quantique là, de ce matin. Ça fait des mois maintenant que je fais ça et je sens vraiment que c'est en train de débloquer pas mal de choses et de me transformer. De me transformer de l'intérieur. C'est fou en fait l'impact que ça a et à différents niveaux. En fait, il y a vraiment différents travails qui se font pendant cette période. Il y a un travail sur l'inconscient qui est incroyable. Et bien sûr, en tant qu'hypnothérapeute, je le comprends, je le décortique, je l'analyse aussi. Et ce qui me permet d'aller plus loin, de créer des choses plus profondes qui, je trouve, fonctionnent très bien. Et puis, il y a ce travail donc, sur l'infiniment petit, j'ai envie de dire, sur notre inconscient personnel, sur notre vie. Et ce travail qui se fait en termes d'énergie qui est extrêmement puissant. Et là, on est dans l'infiniment grand. On est dans ce champ d'énergie, dans ce champ quantique. Et du coup, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant, vraiment. En fait, ce sont des nouvelles énergies qu'on intègre, qu'on développe petit à petit et qui nous permettent en fait de nous transformer, de transformer nos vies.
Et c'est ça, en fait, être créateur de réalité. Comprendre cet être d'énergie que je suis et travailler là-dedans pour amener dans la matière, pour amener dans ce monde matériel ce qu'on a envie d'être. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, je me sens de mieux en mieux. Il y a toute une partie stressée, cette espèce de charge mentale que l'on se met à se dire qu'on n'a pas le temps de faire les choses, qu'il y a plein de choses à faire. Je fais la cuisine, mais en même temps, je pense que j'ai du linge à plier, je pense qu'il faut que je nettoie la salle de bain, je pense que j'ai quelque chose à poster sur Instagram, et en même temps, qu'est-ce que je vais faire comme nouvelle vidéo et pouf. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que je viens de dire, c'est l'ancienne Aude. C'est l'ancienne Aude parce que ça m'intéresse plus du tout d'être comme ça. J'ai développé une conscience du temps complètement différente et maintenant j'ai intégré qu'en fait j'ai le temps. J'ai tout le temps qu'il faut pour faire les choses. Et je les fais les unes après les autres, tranquillement. Et ça change complètement mon quotidien. Et ça, c'est qu'un exemple sur le temps. Mais ça a changé par rapport au stress, du coup. Et ça, c'est un vrai fléau, le stress. On est complètement stressé, on est bouffé par le stress. Et en fait, on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte. Dans cette vie stressante où on enchaîne tout un tas de tâches. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mes souhaits pour 2023, mes vœux. Mes vœux, c'était transformation et abondance. Je suis en plein dedans. Et c'est chouette, on est qu'au mois de mars. Donc, j'ai très envie de me lever maintenant, d'aller m'habiller, me laver, parce que je ne suis pas du tout prête. Et de débuter cette nouvelle journée pleine de surprises, parce que je sais que l'univers va m'offrir des surprises. Et je laisse la place aux surprises. Voilà, quand je médite, Monsieur Bibi n'est jamais très loin et Madame Dada n'est jamais très loin non plus. Je me sens un peu prise en sandwich là. Hein, mon loulou? Oui. Ah, il fait trop bon, ça fait trop du bien. Calme et soleil. Parfait. Petit tour du jardin. J'ai encore rien fait dans le jardin. J'ai conservé encore les protections contre les gelées. Et il y a le bout de bois flotté que je n'ai pas installé, bien sûr, que j'ai trouvé cet hiver. Il va y avoir de quoi couper. On voit que tout ça, ça pousse en tout cas. Ça souffre un petit peu des grosses pluies, mais en même temps, il faut qu'il pleuve. Donc, c'est bien. Et le gros chantier là du printemps, oh, vous me voyez, coucou. Ça va être de réorganiser toutes ces pierres. Là, je vous montre, j'en ai un bon tas ici que j'ai tout collé comme ça cet hiver. Et il va falloir que je dispose un petit peu ça. Alors, en attendant, voilà, ça pousse. Ça, c'est les plantes des bois qui sont super belles. Elles n'ont pas encore fleuri, mais ça va pas tarder. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça pousse. Les oiseaux ont mis un petit peu le bazar encore. Voilà. Regardez, ça prend forme. J'ai vu que la menthe était à nouveau disponible. Regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. La sauge.
Ça, je ne sais plus ce que c'est, je ne m'en rappelle plus, c'est formidable. J'ai oublié. Mais moi, Vivi! Là, on est dans la salle de bain et figurez-vous que c'est le printemps. Et qu'est-ce qui se passe au printemps? Nous avons toujours une percée de fourmis qui essayent de venir coloniser la salle de bain. Du coup, j'ai remis du joint de carrelage là en bas et en haut et dans l'angle parce qu'elle sortait de là-bas hier. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'elle sortait d'ici. Voilà, alors j'essaie de faire au plus près, mais c'est le tout petit trou là que vous voyez. Et dans ce tout petit trou, là on voit rien du tout, eh bien elles sortent. Du coup, je vais remettre du joint de carrelage, le même que j'ai utilisé quand j'ai fait les joints de la salle de bain. Je vous ai montré tout ça sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je publie des choses différentes. Voilà, je vais reboucher le minuscule trou pour ne plus avoir de fourmis dans notre salle de bain. Je viens de payer, de réserver le shuttle pour cet été parce que cet été, nous allons refaire un road trip en van de location comme on a fait l'an dernier pour le Danemark, la Suède et la Norvège. Et du coup, cette année, on va en Angleterre et en Écosse. Donc là aussi, on a choisi le nord pour ne pas souffrir de la chaleur. Pas forcément pour nous, mais surtout pour les animaux, pour Prada et Bibi qui nous accompagnent et qui restent au camion quand on fait des choses, quand on va visiter, etc. Du coup, on veut vraiment qu'ils soient au frais et parce que les températures, ça monte tout de suite beaucoup dans les véhicules. Donc vraiment, voilà, dans les pays du Nord, on n'a pas du tout souffert de la chaleur. Donc là, j'espère que ce sera pareil. Et puis moi, c'est des endroits qu'on avait envie de découvrir, ces grands espaces, l'Écosse, son histoire et de découvrir ces paysages verts. Moi, j'ai fait l'Irlande il y a quelques années, j'avais énormément aimé. Donc, je pense que je vais retrouver des paysages un petit peu identiques. Voilà, donc en tout cas, le shuttle, eh bien, écoutez, ça n'est pas donné tout de même. Donc, pour un van, donc là, c'est plus grand qu'une voiture, nous 3 et 2 animaux, je trouve que le prix pour les animaux est légèrement abusé. Là, on vient de payer plus de 500 €. Départ au mois de juillet, retour au mois d'août. Voilà, ça vous donne une petite fourchette approximative des prix. C'est quand même, je trouve, assez excessif. Bon, en même temps, je me dis, voilà, encore une fois, c'est de l'argent mis dans quelque chose que l'on ne vit pas tous les jours et qui va nous créer plein de souvenirs. Mais quand même pas donné. Désolée si je suis un peu essoufflée, mais je viens de faire ma marche, ma course, un petit peu de tout là le long de la plage. Et en fait, j'avais envie de partager avec vous une réflexion sur les croyances. À quoi est-ce que vous croyez? Et surtout, est-ce que vous laissez les croyances des autres vous impacter? Je m'explique. Suite à mes problèmes de santé, je suis allée en consultation avec un endocrinologue. Et selon cet endocrinologue, eh bien, mon hypophyse ne devrait plus fonctionner avec la tumeur, avec l'apoplexie. Il y a eu 2 opérations, bref, rien ne devait refonctionner. Au final, bien entendu, je ne l'ai pas cru. J'ai continué à faire mes séances de méditation quantique. Et qu'est-ce qui se passe? Mon hypophyse refonctionne très bien. Dernière prise de sang, tout est parfait. C'est bien remonté. Pas besoin de poursuivre le traitement. Et c'est vraiment l'importance
l'importance des pensées, l'importance que vous accordez à ceux qui vous disent des choses. Donc choisissez bien vos croyances, choisissez bien vos pensées et faites en sorte de vivre et d'être la personne que vous avez envie d'être, parce qu'au final, tout est possible. Ça, c'est ma dada. Et elle est en pleine méditation. Oh. Parce qu'elle aime bien méditer avec sa maman. Ma dada. Oh, ça fait du bien. On se détend comme ça. Oui. C'est ma bébé d'amour. Oh, oh, oh. Oui, ma bébé. Et pendant ce temps, ça dort à côté. Mais ça a quand même un petit œil ouvert. Coucou, Monsieur Bibi. Monsieur Bibi et Madame Dada derrière. Oh! Ben oui, mon Bibi. C'est de toi que je parle. Oui, je te laisse. Vous savez ce que j'attends? De pouvoir débuter le jardin. J'ai trop hâte. Alors pour le moment, ils annoncent de la pluie là. Donc il fait doux, mais ils annoncent de la pluie. Et comme j'ai pas mal de choses à couper et que je vais mettre dans des sacs en papier pour emmener à la déchetterie, c'est mieux qu'il pleuve pas. Il me faudrait quelques jours sans pluie et je vais attendre. Mais j'ai vraiment hâte d'aller mettre les mains dans la terre, d'aller m'occuper du jardin. Ça fait tellement de bien après l'hiver où on est plus enfermé. On est plus à l'intérieur. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a plein d'oiseaux qui chantent. Ce que j'aime, c'est qu'on est en centre-ville, mais qu'en même temps, il y a quand même cette petite bouffée de nature avec le jardin, avec les maisons et les jardins les uns à côté des autres comme ça. Et puis, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour avoir suivi ce vlog, pour être présente et m'encourager. Et ça me touche. Tous vos messages sur les réseaux sociaux, sous les vidéos, sous les vlogs. Voilà, à continuer ce que je fais et à faire les choses avec le cœur. Toujours avec le cœur. Voilà. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous.